Le pardon. Le pardon est l'une des choses les plus difficiles à faire. Il fait partie, selon moi, des étapes ultimes d'évolution de l'être. Il demande de la force et du courage, mais pas seulement. Pardonner s'apprend. Il y a des étapes, comme chaque marche à monter pour y accéder, et cela ne se fait pas en un jour. Chaque individu, dans son histoire de vie, va nécessiter un temps différent pour traverser ces étapes, et il est réellement propre à chacun. Le pardon ne peut pas être forcé. Il peut être accompagné pour se faire dans la plus grande harmonie possible, en polissant les angles à chaque étape pour arriver à adoucir ce qui a été vécu de si amer, de si poignant, de si violent pour notre être. Vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin pour ce faire, même si parfois il est question d'une vie entière. Eh bien, peut-être est-ce là une raison majeure de votre incarnation et que vous êtes précisément au bon endroit sur votre chemin de vie. Bienvenue sur tobeyourjoy.com. Pour ceux qui découvrent la chaîne ici, ensemble on va chercher des clés de compréhension de soi et du monde qui nous entoure afin d'aller vers soi, d'aller vers sa joie. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur ce chemin de guérison et de transformation. Parce qu'en étant la meilleure version de vous-même, vous contribuez à ce monde en partageant vos talents et votre lumière, et c'est tout ce que je vous souhaite. Si ce contenu vous plaît, à la fin, pensez à me mettre un pouce et à partager autour de vous. Merci pour ça et pour votre écoute aujourd'hui. Ce pardon. Lorsque l'on parle de pardon, ce qui vient en premier dans nos esprits est le fait de pardonner à une personne, un groupe de personnes parfois. Il y a un protagoniste en face qui donne la réplique dans cette relation à deux. Ce pardon vers lequel on tend concernant cette personne et la situation qu'elle nous a fait vivre est celui que l'on travaille en premier selon moi, celui qui est le plus accessible même s'il est empli de challenges et que la tâche est bien souvent ardue. Toutefois, le véritable pardon qui boucle la boucle et qui vient souvent confirmer que ce travail de pardon a été effectué est le pardon que l'on s'accorde à soi-même. Se pardonner d'avoir dit oui à quelque chose, quelqu'un de néfaste pour nous. Se pardonner d'avoir attiré une situation qui n'était pas celle que nous souhaitions. Se pardonner d'avoir fait quelque chose à une autre personne que l'on regrette, de ne pas avoir été là pour un être cher. Se pardonner de ne pas avoir su se défendre, se protéger, de s'être laissé violenter, de ne pas avoir su ou pu répondre de la juste manière. Se pardonner de ne pas avoir quitté une situation, une personne, d'être resté trop longtemps. Se pardonner d'avoir accordé autant d'importance à quelqu'un qui ne le méritait pas, de l'avoir mis sur un piédestal et tant admiré à tort. Se pardonner de ne pas avoir osé, de s'être lancé et d'avoir écouté cet appel intérieur, de ne pas avoir écouté sa petite voix, son intuition. Se pardonner d'avoir répété une situation alors qu'on savait très bien qu'elle nous ferait souffrir par la suite. Se pardonner d'avoir fait du mal à son corps en consommant des substances ou en le négligeant. Se pardonner de ne pas avoir fait les meilleurs choix, d'être si dur avec soi-même. Se pardonner de ne pas s'honorer au quotidien et s'accepter tel que l'on est. Se pardonner de s'oublier et de ne pas s'aimer assez. Blâmer une personne que l'on rend responsable de ce qui nous arrive est très humain et très visible dans les situations en question. Tu as fait ça, toi, et toi, le doigt est pointé et très clairement identifié. Mais il y a aussi ce doigt que l'on pointe vers soi, souvent qui très durement et très sauvagement nous accable et nous juge sévèrement. Et cette partie de nous qui s'en veut de ce qui se joue dans notre réalité va inconsciemment alimenter un mécanisme d'auto-punition extrêmement dévastateur. Inconsciemment, on se fait payer de quelque chose pour lequel on se juge et l'on ne se pardonne pas soi-même. Et par conséquent, cela va entraîner tout un tas de punitions de toutes sortes. Parce que justice doit être faite, voyez-vous. Et notre propre juge intérieur nous a déclarés coupables.
et coupable de quelque chose sans pour autant avoir eu un procès juste et impartial, ni prononcer une sentence claire et précise, et l'on va se faire payer jusqu'à ce que l'on réalise et conscientise le mécanisme qui est en place. Et c'est seulement, et seulement à ce moment, où l'on s'aperçoit de toute la misère que l'on s'est créée pour soi, ancrée et soutenue par cette culpabilité que l'on a entretenue, alimentée au fil des années, que l'on peut regarder en arrière et enfin admettre que la dette a été payée, que la peine pour laquelle on s'est soi-même condamné a été effectuée et que l'on peut, dans la grâce, la compassion, enfin s'accorder la liberté du pardon. Parce que l'absence de pardon condamne, nous alourdit tel un boulet que l'on traîne à son pied, nous enferme et nous prive de liberté. La liberté de créer une réalité lumineuse et qui nous élève, nous permet de grandir. Imaginez-vous un instant monter symboliquement vers le haut et d'essayer de le faire avec un lourd boulet attaché à votre cheville, là. Difficile, non? On met des poids aux ballons pour les empêcher de monter et lorsqu'on est prêt à les libérer, on coupe la ficelle attachée aux poids qui les garde en bas et leur permet de monter. Coupez votre propre ficelle et grimpez dans votre montgolfière. Élevez-vous, vous le méritez. Alors, une question que vous vous posez peut-être, comment savoir si on s'auto-punit de quelque chose? Il y a plusieurs passerelles, plusieurs façons d'observer, mais on peut aller regarder du côté de la culpabilité. De quoi vous sentez-vous coupable? Ce peut être récent ou plus lointain. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous vous en voulez? Quelque chose pour lequel vous n'êtes pas tout à fait fier ou vous vous dites que vous auriez pu faire mieux? Essayez d'être honnête avec vous. Si vous trouvez de la culpabilité, il y a de fortes chances que vous trouviez aussi un sentiment de honte. La honte, quoique différente, est souvent associée à la culpabilité et c'est une énergie extrêmement basse que vous ne voulez pas cultiver. Et si vous identifiez ces deux sentiments, il va être important selon moi de s'en dégager car ils sont extrêmement corrosifs. Et c'est un travail au chakra du cœur, 4e chakra, qui vous aidera à transformer ces émotions. Dans votre cœur, nourrir suffisamment de compassion pour vous-même, mêlée de sympathie et de bienveillance envers soi, et de vous accorder plus de douceur dans la compréhension de ce que vous avez vécu. Et pour certains, et pour beaucoup même, c'est une pratique difficile. Comme un programme qui n'a pas été inséré dans leur système jusqu'alors, la dureté, les jugements, blâmes et mauvais traitements ayant pris trop de place dans leur système de programmation. Alors cela demande de réapprendre, et d'apprendre parfois. Observez-vous, lorsque vous faites une erreur, quel est votre dialogue interne? Vous chutez sur un trottoir ou quoi et ce qui vient à votre bouche c'est «Oh, quel con, regarde où tu mets les pieds, excuse my French here». Ou vous vous trompez dans une communication au travail et ce qui vient mais c'est «Quelle idiote, comment est-ce que j'ai pu faire une coquille pareille?» Et tous ces mots prononcés parfois plusieurs fois au quotidien sont violents pour votre être et démontrent à la fois l'absence de compassion pour soi, ce 4e chakra, et le résultat d'une programmation qui entretient des sentiments de culpabilité, de honte, des énergies de dévalorisation et de punition. Et qui dit programmation dit quelque chose que vous avez entendu à l'extérieur de vous et quelqu'un qui est passé avant vous. Un bébé ne naît pas en se disant «Oh, regarde mes gros bourrelets sur les cuisses, tout ce gras comme c'est moche, il faut que je perde du poids. Oh, mon crâne est sans cheveux, je n'ai pas d'allure et mon sourire est sans dents». Et il est bien content, par exemple, quand il apprend à marcher, de tomber sur son gras qui amortit sa chute et il s'en amuse. Ce dialogue intérieur, consciemment, vous pouvez le modifier. Vous vous entendez être dur avec vous? Vous vous arrêtez, vous retirez et vous remplacez par un dialogue plus juste. De cette façon, quelle idiote suite à votre erreur devient non, je retire ce que je viens de dire, je ne suis pas idiote. Et je remplace par je suis sûrement un peu fatiguée ou j'ai manqué d'attention. Je vais faire une petite pause aux toilettes, marcher quelques pas et je reviendrai avec les idées plus fraîches à mon bureau. Je vais trouver une solution pour rattraper ça. Et puis, je vais essayer de ne pas quitter le bureau trop tard ce soir et de ne pas tirer sur la corde parce que mon corps essaie de me dire quelque chose. Et ce dialogue-là,
va faciliter le pardon que vous allez pouvoir vous accorder à vous-même, parce que ce n'est pas de vous punir, vous juger, vous donner des coups de fouet qui va vous aider à trouver une solution et faire mieux la prochaine fois. Je prends un exemple simple, mais évidemment qu'il y a des choses plus intenses à pardonner, mais en principe, l'énergie est la même. Cette compassion qui part de votre cœur et que souvent vous savez offrir à ceux que vous aimez, eh bien, je vous invite à vous l'offrir aussi. Si une amie ou un ami venait vous voir triste en se sentant coupable de quelque chose qu'il ou elle regrette, vous n'auriez pas idée de l'accabler, enfin j'espère, de lui dire c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à ou tu n'avais pas qu'à, t'es trop bête, franchement, j'aurais jamais fait ça à ta place, ça va pas bien dans ta tête, qu'est-ce qui t'a pris? Et si vous avez des amis autour de vous qui vous donnent ce type de réplique, eh bien, ce ne sont pas eux qui vont vous élever avec ce genre de toxicité. Votre ami pourrait vous dire qu'il comprend que tout le monde peut faire des erreurs et que ce n'est pas grave, que vous allez trouver une solution, qu'il y a forcément une façon de rectifier le tir et que vous avez les ressources pour le faire. Il pourrait vous prendre dans les bras, vous réconforter. Eh bien, vous pouvez être votre meilleur ami et faire cela pour vous-même. C'est aussi dans l'expérience que l'on apprend et que l'on grandit et c'est OK. Vous faites et vous avez fait de votre mieux jusque-là. En tout cas, chaque occasion de pardonner est une occasion de progresser, de grandir et de nous libérer de schémas négatifs. C'est de relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur qui va vous permettre de vous élever dans la paix et la compassion. Je le dis souvent, c'est vraiment pour cela que j'ai à cœur de faire tout ce travail de libération pour vous, avec vous, pour vous savoir vous élever et laisser les poids du passé derrière vous. S'il y a de l'émotionnel souffrant, il bloque votre accès au pardon et empoisonne votre situation et les situations à venir. C'est cette citation assez connue qui dit «Le ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure, boire son propre poison, en somme». Seulement, voilà, pour pardonner, il faut se souvenir, ne pas enfouir la blessure, l'enterrer, mais au contraire la mettre au jour, dans la lumière pour la transformer. Cela ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne ou sur vous-même, non, non, non. Hein, cela signifie que vous cessiez de nourrir des sentiments toxiques à son propos et de faire de la place pour plus de joie. Et il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Cela fera peut-être l'objet d'une autre capsule. En attendant, j'espère que cet épisode vous montre la voie vers plus de compassion envers vous, que vous saurez peut-être voir ce que vous retenez encore qui vous empêche d'accéder au pardon, le pardon de l'autre et plus important encore, le pardon de vous-même. Et je vous souhaite beaucoup de douceur si vous avez entamé ce processus. Voilà, je me retire sur ces quelques mots. Merci de votre écoute aujourd'hui. Et si cette capsule vous a plu et vous pensez qu'elle peut aider d'autres autour de vous, partagez-la bien sûr. Moi, ça m'aide aussi à développer la chaîne et je vous en remercie. Et si vous voulez aller plus loin dans votre transformation grâce aux soins individuels, mes coordonnées sont dans la description de cette capsule. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. À bientôt et en attendant, prenez soin de vous.